Victoire au second tour, chacun d'eux voulant rassurer ses partisans. L'opération de vote et l'annonce des résultats partiels ont été suivis et sont encore scrutés de près par notre envoyé spécial à Istanbul, Kherdin Batash, que l'on retrouve en direct. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors, comment ce double scrutin s'est déroulé dans l'ensemble, Kherdin ? Alors, il s'est déroulé dans l'ensemble, Abdelkader, dans de bonnes conditions. Il n'y a rien à dire, une organisation parfaite, sans aucune faille est à signaler. Mais vous l'aurez compris, ce matin, Istanbul, réveil difficile et gueule de bois pour les uns, tandis que les autres sont dans une situation d'euphorie et d'extrême satisfaction et d'espoir. Istanbul, cette forteresse qu'on croyait acquise au président et candidat Recep Tayyip Erdogan, semble être tombé entre les mains de la coalition de l'opposition menée en chef de file et en candidat par Kemal Kılıçdaroğlu, qui a fini par battre son rival ici à Istanbul. Alors en langage de chiffres, l'écart est assez serré, les deux hommes se tiennent dans un mouchoir de poche, mais c'est bien Kemal Kılıçdaroğlu qui a pris la tête en ce premier tour des élections avec 1% environ d'écart. Alors le président Recep Tayyip Erdogan, peut-être un peu surpris par le résultat, a pris la parole très tôt, plutôt très tard hier dans la soirée, donc de lundi à mardi, pour essayer d'haranguer ses troupes à Ankara. Ses troupes ici à Istanbul étaient en duplex avec lui depuis le siège de la coalition et donc le QG de campagne de l'AK Parti, où nous étions justement présents, et on a été demander aux partisans d'Erdogan ce qu'ils pensaient de ce premier tour. Ils s'estiment toujours heureux d'avoir quand même acquis la première place au niveau national avec 49% des voix, comme vous l'avez rappelé. Ils se disent confiants pour la victoire finale au deuxième tour, tandis que justement les partisans de Kemal Kılıçdaroğlu se fient aux sondages, ces sondages qui le donnaient peut-être ici à Istanbul gagnant, et qui n'ont pas été pris au sérieux par les partisans d'Erdogan justement. Et avant de nous quitter, Kherdin, vous confirmez que le dépouillement des urnes se poursuit à l'heure actuelle ? Alors il ne reste, Abdelkader, malheureusement qu'une dizaine d'urnes à ouvrir, et ici l'on ne pense pas que ça puisse changer grand-chose à l'issue de ces élections, parce que vous venez de le dire justement, le troisième candidat qui jouera l'arbitre dans ce match entre les deux rivaux principaux, eh bien il se tient à au-dessus de 5,2%, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge à Erdogan pour... Très bien, nous reviendrons à vous, Kherdin Batash, pour connaître donc, les résultats définitifs. Kherdin Batash, merci d'avoir été avec nous en direct depuis Istanbul.